Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Maître Jacquemain Chabani-Louko, vient de réunir autour de lui le Haut Commandement national de la police nationale congolaise, qui est composé du commissaire général de la police ainsi que de ses 3 adjoints. Le premier qui est en charge de la police administrative, le second de la police judiciaire et le tout dernier, le troisième, de l'appui et gestion. Il est de bonne politique de gestion, à l'aube d'un exercice donné, que de faire une évaluation du fonctionnement des services. C'est dans ce cadre que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, s'est livré à cet exercice. Tous les problèmes de la police ont été évoqués. Un véritable diagnostic de tous les problèmes que rencontre la police dans son fonctionnement au quotidien. Et une thérapeutique y a été apportée, dans le jour aussi bien du fonctionnement qu'au niveau de la réforme, parce que la réforme commence non pas par les structures, mais par le policier d'abord lui-même. Le vice-premier ministre tient à rassurer la population, aussi bien de la ville de Kinshasa que de partout ailleurs, à travers les territoires nationaux, que la police nationale est résolument engagée à assumer les missions constitutionnelles qui sont les dévolues dans le cadre du maintien et du rétablissement de l'ordre public, qui est la mission de police administrative, la police préventive de la police. Il en est de même pour la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Incommensurable pour l'Académie de police de recevoir en ce jour le patron de la police nationale congolaise au sein du gouvernement. Excellence, merci. Au nom de tous les élèves commissaires, merci. Nous vous remercions doublement, Excellence, parce que vous ne lésinez pas sur le temps pour accorder une priorité à toutes nos sollicitations lorsqu'il s'en faut. Pour preuve, nous avons pu, sur fond que le gouvernement nous alloue, nous avons pu importer en Chine des matériels de dernier cri pour notre centre médico-chirurgical, malheureusement qui est encore trop exigu, à telle enseigne que tout le matériel ne peut pas y être entreposé. À l'occasion de votre visite, nous allons vous montrer quelques matériels que nous avons, mais qui se trouvent au bâtiment administratif par manque de local au niveau du centre médico-chirurgical. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, il serait superflu de ne pas se souvenir d'un passage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, dans une vidéo, avait circulé où il parlait de l'Académie de police. Il avait promis que l'Académie de police allait ouvrir ses portes, ce qui a été fait. Et à ce propos, donc, du fond du cœur de l'Académie, nous lui exprimons toute notre reconnaissance. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre. Aujourd'hui, depuis 2014, que la construction de l'Académie a commencé, après le décret numéro 13037, qui avait institué l'organisation et le fonctionnement de la Direction générale des écoles de formation, il avait été prévu une structure de formation pour les cadres, et c'est l'Académie de police. Il se fait que l'Académie de police à la fois forme des candidats commissaires adjoints au niveau de la catégorie des commissaires, des candidats commissaires supérieurs adjoints au niveau de la catégorie des commissaires supérieurs et des candidats commissaires divisionnaires au niveau des candidats commissaires divisionnaires adjoints. Il se fait que, pour le moment, nous n'avons que la première filière qui a commencé et nous sommes à la première promotion qui termine, la première année termine dans 1 mois et 10 jours. C'est 12 mois pour la première année et 12 mois pour la deuxième année. Il se fait que dans 1 mois et demi, nous terminons avec la première année. Et ils auront 2 mois de vacances. Mais pour la formation
des commissaires supérieurs adjoints, cela prend 15 mois. Et pour la formation des candidats commissaires divisionnaires adjoints, on se limite à des séminaires thématiques. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, dans la convention que l'Union européenne a eu à passer avec le gouvernement de la République, en 2014, il était prévu que l'Union européenne construise 5 bâtiments. Un bâtiment de formation, un bâtiment administratif, un bâtiment dortoir comme home, un corps des gardes et un centre médico-chirurgical. Sur 19 bâtiments qu'il fallait construire. Donc pour le moment, l'Union européenne a construit 5, il en reste 14. Dans les 14, le gouvernement a pu mettre à la disposition d'un constructeur des fonds pour la cuisine et le réfectoire collectif que vous allez visiter quand nous aurons terminé. Alors, il y a également l'Union européenne avec PARC qui est en train de bétonner la parade et également de construire la tribune. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, trêve de longues paroles, nous allons passer à la visite avec votre autorisation du site. Mais il faut quand même dire quelque chose, on ne peut pas cacher à son patron, on ne peut pas cacher les difficultés que nous éprouvons. Il y a beaucoup de difficultés que nous éprouvons. D'abord, pour occuper le site on avait terminé la première construction en 2017, mais nous n'avons occupé le site que 7 ans plus tard, parce que les infrastructures n'étaient pas encore accueillantes hospitalières. Mais nous avons fait un effort, nous sommes venus et c'était la brousse ici, il y a une dame qui est derrière nous, qui envoyait même elle est pasteur, elle a envoyé ses fidèles pour faire la chasse aux serpents ici, aux vipères, parce qu'il y en avait plein. Tout était broussailleux. Avec l'autorisation que nous avons sollicitée de monsieur le commissaire général, vous remettre à la fois le devis qui avait été fait au niveau de l'OVD pour la construction de la route, qui se trouve actuellement auprès du ministre des ITPR, et également tous les devis concernant tous les bâtiments qui ne sont pas encore construits. Le SGI a pu nous faire cela et nous allons vous remettre également avec votre autorisation ce devis-là. Voilà, Excellence, je n'en reviens pas de vous voir ici, parce que ça fait 2 fois que vous deviez venir, effectivement, mais vu votre emploi du temps, vous n'avez pas été présent. Donc, en tout cas, nous remercions Dieu d'abord qui a pu faire en sorte que vous arriviez, parce que quitter Kinshasa, centre pour ici, on peut toujours vous dire, vous devez voyager. Et jusque hier, nous croyons que vous allez voyager. Donc, Excellence, plus rien à vous.